Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la marque Martine Cosmetics, créée par la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz en 2018. Il s'agit d'une marque entièrement végane, cruelty-free et fabriquée avec le plus d'ingrédients naturels possible. À partir de là, je vais me permettre de l'appeler Gaëlle parce que je ne vais pas répéter Gaëlle Garcia Diaz à chaque fois. Brièvement, comment j'en suis arrivée là? En fait, YouTube n'arrête pas de me suggérer des revues de la palette 1988 lancée il y a peu par Martine Cosmetics. C'est une palette qui m'a tapé dans l'œil, je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir réussi à l'acheter. En fait, j'ai juste trouvé le concept tellement original et nostalgique, même si je préfère les couleurs neutres et que là on avait une palette majoritairement colorée, ça a quand même piqué mon attention, genre je voulais quand même tester ça. Ayant été éveillée, ma curiosité m'a mené à découvrir davantage cette marque, mais aussi à découvrir davantage le contenu de Gaëlle. Ça m'a permis de voir que la marque est vraiment propre à l'univers de Gaëlle, que ce soit dans les couleurs, l'aspect minimaliste, le vocabulaire et surtout le nom de la marque, Martine, qui fait référence à ses abonnés. Je me suis régalée en découvrant le site, c'est une atmosphère super personnalisée et unique. J'ai trouvé ça tellement rigolo et fun, genre le logo de la formule vegan dans la description des produits et aussi dans le packaging. Du coup, quand j'ai lu la description des produits après avoir vu une des vidéos de Gaëlle, j'avais l'impression qu'elle me parlait directement. Je tiens aussi à noter qu'ils ont un très bon service client. J'avais initialement précommandé plutôt la palette 1988 après que ça ne soit plus en stock, mais quand j'ai appris que ça ne serait livré qu'en août, j'ai décidé d'annuler. Le service client a été très réactif, ils ont répondu à ma demande dès le lendemain et c'était résolu. Ma première commande a été remboursée très vite et j'ai pu passer cette deuxième commande en choisissant une autre palette à la place de la 1988. Les deux commandes ont été confirmées immédiatement après ma commande par mail et cette deuxième commande a été expédiée dès le lendemain à midi. Sans plus tarder, je vais vous présenter les produits. Voilà à quoi ressemble le carton. Donc à l'extérieur, il s'agit d'un carton classique comme on a l'habitude de voir. Mais quand on l'ouvre, on a là le logo de Martine Cosmetics, donc Martine barré et en dessous en petit là, ce que vous voyez c'est Cosmetics au cas où c'est un peu flou. Le papier est emballé dans un papier de soie et ça vient avec une petite carte qui m'a fait sourire dès que j'ai ouvert le carton. Je pense pas que je peux dire ce que c'est sans me faire démonétiser, mais bon, on voit la même chose. Et derrière c'est écrit tout doux comme un petit abricot. Cette image est en matière de sticker. Je pensais d'ailleurs que c'était un sticker et j'étais à deux doigts de le coller sur mon ordi. Et le reste du carton est à une matière veloutée. En fait, en regardant la présentation de ma commande dans le carton, je me suis dit ah, ils arrivent quand même à rester professionnels sans perdre leur singularité. Et là, il y a un avion qui passe. Il n'y avait pas énormément de produits en stock, mais j'ai quand même réussi à mettre la main sur la palette Petite Chouin, qui faisait partie du tout premier lancement le 11 novembre 2018 pour être précise. Cette palette coûte 34,95 €. Et made in Italy, à l'intérieur nous avons 9 fards, ça vient avec un plastique de protection. Et juste au-dessus, nous avons un miroir. On distingue 4 fards irisés, enfin je dirais 3 fards irisés et un phare qui m'a plutôt l'air satiné. Et le reste des 5 fards sont mat. Je ne vais pas tout swatcher, mais j'ai quand même envie de voir un peu à quoi ressemble Clotilde, qui est une couleur plutôt bronze. Oh. Et aussi à quoi ressemble Jacqueline, un phare irisé plus clair. Ça donne en niveau pigmentation. Un phare n'est pas pareil swatché que sur la paupière, mais ça booste quand même mon enthousiasme. Un dernier pour la route, je vais aussi swatcher cette couleur vibrante qui s'appelle Marie-Josée. Et contrairement aux deux autres que j'ai swatchés, là c'est un phare mat. Initialement je voulais faire un smokey eye, mais maintenant je me demande si je peux pas tenter un look un peu plus complexe avec Jacqueline et Marie-Josée. On verra ça après. Je vais d'abord vous montrer les autres produits qui ont été lancés par la suite. Comme le mascara Bombastic en noir qui coûte 14,95 €. On a le même packaging sur le mascara que sur le packaging mais dans une autre couleur. L'applicateur est plus épais que les applicateurs que j'ai tendance à utiliser ces derniers temps, mais c'est un mascara qui promet de la longueur et du volume. On a aussi un crayon Col Me et c'est dans la teinte noire.
Call Me Noir. C'est tout simplement un crayon noir, hein, un crayon noir mat. C'est pas un crayon rétractable, mais un crayon qu'il faut tailler. J'avoue que c'est plus pratique d'avoir un crayon rétractable, mais ça change pas grand chose à ma vie. De toute façon, j'ai toujours un taille-crayon dans ma trousse de maquillage. Et ce crayon coûte 12,95 €. J'ai aussi pris un rouge à lèvres liquide mat dans la teinte cyprine. Donc c'est la même couleur que sur le carton, enfin à peu près la même couleur. Sur le carton, c'est légèrement plus foncé. Il y avait aussi des rouges à lèvres liquides dans le premier lancement, mais il n'y avait que 5 teintes. La teinte cyprine a été ajoutée plus tard. Je pense que jusqu'ici, vous avez capté qu'il y a un thème récurrent de noms féminins anciens. Enfin, anciens, c'est un peu vexant de dire ça, mais je veux dire que c'est des noms un peu pas modernes. Tous les rouges à lèvres liquides mat coûtent 15,95 €. Et j'adore le packaging, je trouve ça vraiment joli. On a un applicateur classique pour le rouge à lèvres et j'avais juste envie de voir un peu à quoi ressemblait la couleur. Peut-être que ça m'aidera à déterminer ce que je vais faire comme look. C'est une couleur nude dans les tons roses. J'aime beaucoup la couleur, je pense que ça m'ira. Peut-être pas sans crayon, on verra bien. Je commence avec le Game Changing Primer. Il s'agit d'une base à paupières de la marque Outrera Beauty et j'utilise la teinte numéro 4. J'étais censée retester ce primer depuis, mais j'ai pas trop eu l'occasion en fait. En tout cas, ma première impression était bonne. En général, je fixe ma base à paupières avec un fard de la palette du jour. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir une couleur qui me permettrait de faire ça de cette palette. Enfin, il y a le fard Mireille, mais j'ai l'impression que ça sera trop clair. Je vais d'abord enlever les stries du creux, parce qu'on voudrait absolument pas les fixer sur la paupière. Et je viens appliquer le fard Mireille. C'est clair, mais pas aussi clair que ce que je pensais. Et j'ai l'impression que ça se fond à la couleur de la base à paupières. C'est exactement la même couleur en fait. Ça passe, hein, j'arrive très facilement à l'utiliser pour fixer ma base à paupières. Dans le creux, je vais venir appliquer... J'hésite entre Janine et Martine. Enfin, il manque un fard qui est pas aussi clair que Mireille, mais pas aussi foncé que Martine ou bien Janine. Genre un marron entre les deux qui permet de faciliter les transitions. Mais en réalité, quand vous ne trouvez pas ce type de couleur entre deux, il suffit de genre prendre Martine par exemple et mélanger ça un peu avec Mireille pour que ça soit légèrement plus clair. Et je viens placer ça dans mon creux. Enfin, pas dans mon creux, juste au-dessus de mon creux plutôt. Pour mesurer, je tapote 2 fois dans Martine et 1 fois dans Mireille. Cette fois-ci, je reprends juste Mireille et je vais placer ça dans le coin externe. Je ne vais pas trop remonter avec. La couleur bordeaux est bien réussie et c'est bien pigmenté. J'ai envie de mettre Marie-Josée, donc la couleur que j'ai swatchée tout à l'heure, la couleur mat, sur le reste de ma paupière mobile qui est vide. Je ne m'attends pas à ce que ça soit hyper pigmenté vu que je n'ai pas utilisé de base blanche. Oh, ça ressort super bien quand même et c'est homogène. Parce que la dernière fois par exemple quand j'avais utilisé le fard jaune de la Fairy Palette 2.0, le jaune avait du mal à rester uniforme. Mais je m'y attendais un peu vu que pareil je n'avais pas utilisé de base blanche en dessous ou de base jaune. Là je sais que je pourrais avoir une meilleure pigmentation si j'utilisais une base de cette couleur mais tout seul, enfin sur une base plus proche de la couleur de ma peau. Ça ressort bien quand même. Ça ne change absolument rien à ma vie qu'une palette soit poudreuse ou pas. Mais pour ceux ou celles pour qui ça importe, sachez que c'est poudreux dans la palette mais il n'y a pas de chute sur le visage. Enfin pour l'instant il n'y a pas de chute. Je m'imagine déjà faire un smoky eye et juste de mettre cette couleur Marie-Josée en coin interne. En dernier, enfin pour l'instant en dernier, je vais prendre Brigitte pour intensifier un peu plus le regard. C'est bien opaque, hein. Et je viens de voir mon reflet dans la caméra et j'ai l'impression que je suis en train de faire un look Halloween. Pareil de l'autre côté, je commence en tapotant et puis je prends mon temps pour estomper.
Je reprends juste le fard Martine pour estomper le noir un peu plus. Comme d'habitude, c'est à cette étape que je laisse ma paupière pour passer à ma base. Je profite de cette vidéo pour retester quelques produits. Vous avez déjà vu donc la base Autre Rare Beauty, mais je vais aussi appliquer le primer SPF BFF de la marque Milani, le fond de teint de la marque Rare Beauty et également le correcteur de Milani. J'avais adoré ce primer de Milani, franchement. Je l'ai trouvé super efficace pour améliorer l'application du fond de teint. J'espère vraiment que ça pourra faire de même pour le fond de teint de Rare Beauty parce que j'avais pas du tout apprécié ce fond de teint avec le primer de la même marque. Ce primer lisse la peau mais ça ne floute pas les pores. Du coup, je vais aussi utiliser le Poreless Putty Primer de Elf. Je l'applique juste sur les zones où mes pores sont vraiment visibles. Je croise les doigts pour que cette fois ce fond de teint agisse mieux autour de ma mâchoire. J'utilise la teinte 470C, même si ce n'est pas ma teinte exacte. Enfin disons que c'est à peu près la bonne teinte, mais c'est pas du tout le bon sous-ton, mais ça se voit à peine, c'est pas un souci. Je reprends le même pinceau que la dernière fois, le M439 de la marque Morphe. Je peux déjà vous dire que c'est beaucoup mieux au niveau de la texture de ma peau. Au départ, je voulais utiliser mon anti-cerne de Maybelline, mais je viens d'avoir l'idée d'utiliser mon anti-cerne Rare Beauty avec le correcteur de Milani pour voir si ce dernier arrive à augmenter la couvrance de l'anti-cerne Rare Beauty. On commence par le correcteur, j'utilise la teinte 130 Deep Peach et je viens l'appliquer sur mes cernes en utilisant le pinceau double embout de Tarte. C'est un correcteur, du coup ça vient camoufler vos cernes. Normalement votre anti-cerne devrait donc avoir moins de travail. Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est légèrement nacré, du coup ça laisse un joli reflet qui illumine le contour de l'œil. L'anti-cerne Rare Beauty dans la teinte 430W. Avant de poudrer mon teint, j'ai envie d'utiliser le Sweet Cheeks de la marque NYX dans la teinte Coralicious, juste parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais négligé ces derniers temps parce que ça s'était enfui dans le fond de mes tiroirs. Si vous débutez en formule liquide de blush, je vous conseille de prendre celui de NYX parce que ça s'applique tout aussi facilement en dessous de la poudre que par-dessus. Ça s'estompe très facilement. Et j'aurais tellement voulu essayer la palette de blush de Martine Cosmetics, mais malheureusement c'était plus en stock. Aujourd'hui je vais appliquer deux poudres, celle de Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey, et par-dessus ça, plus précisément sur mes ridules, je viens appliquer la poudre True Skin de la marque Catrice. Cette poudre est réellement magique. Peu importe l'anti-cerne, si j'applique cette poudre, ça ne filera pas dans mes ridules. C'est pour ça que je ne l'utilise pas quand je fais des vidéos tests, parce que je considère que ça serait de la triche. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de Fenty Beauty dans la teinte 420. Et je reprends le pinceau Tarte pour enlever l'excédent de poudre. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec le crayon micro de la marque NYX. Ensuite, j'ai fixé mes sourcils avec le Brow Glue, toujours de la marque NYX. J'aime pas du tout mes sourcils aujourd'hui, je les trouve trop longs, trop épais, trop bas. J'en suis pas fan. Et j'étais tellement pressée de faire cette mauvaise qualité de sourcils que j'ai failli oublier de fixer ma base. J'utilise la brume fixatrice Hello Good Stuff de la marque Essence. C'est l'une de mes étapes préférées de mon maquillage quand tout se fond ensemble. Je vais appliquer le bronzer de Nabla dans la teinte Profil.
Il est temps de terminer les yeux sans pinceau supplémentaire sur mon pinceau. Je vais juste estomper les bords pour me débarrasser de la ligne stricte laissée par l'anti-cerne. Je fais toujours ça même si je ne le montre pas sur la caméra. Sur mon ras de cils, on va découvrir le crayon Col Me noir. Je trouve que ce pinceau est bien noir, bien pigmenté, pas besoin de repasser dessus 1000 fois, mais comparé à d'autres comparé à d'autres crayons que j'ai pu utiliser dans le passé, il n'est pas aussi crémeux. Il est plutôt sec même, mais ça me dérange pas, ça ne le rend pas inconfortable. Et je vais quand même agir vite, parce que j'ai peur que je ne puisse plus l'estomper à cause de cette texture sèche. Je reprends le fard Martine, j'estompe le crayon noir. Donc ça va en fait, j'arrive à l'estomper sans difficulté. J'aime beaucoup comment ces fards se diffusent, c'est très joli et très facile à faire. Malgré la forte pigmentation, même le noir, qui est une couleur généralement difficile à estomper, là j'ai eu absolument aucun mal. Donc je trouve que ces fards sont de bonne qualité. Pour finir, je rajoute juste un peu de noir parce que je l'ai un peu perdu en estompant les bords tout à l'heure. Passons au mascara bombastique. En ce moment je ne mets pas de faux cils, donc j'espère vraiment que ce mascara sera aussi dramatique que promis dans la description. J'aime bien le rendu, je trouve que ça fait ce qui est promis. Cependant, l'applicateur est tellement énorme que j'ai du mal à l'appliquer sans me salir. Sur le ras de cils, ça me dérange pas parce que les petites taches donnent l'impression que mon ras de cils est plus fourni que ça ne l'est réellement. Mais sur la partie supérieure, ça a taché le fard à paupières que j'ai utilisé. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir le retirer, mais bon, j'aurais pu m'en passer quand même de ces taches. Et je vais remettre une deuxième couche. Et j'ai du mal aussi à gripper la racine de mes cils, toujours à cause de la taille. Malgré les taches, je trouve quand même que c'est un très bon mascara, ça rehausse bien mes cils, ça les aide à tenir leur courbe, mais bon moi j'ai pas de difficulté avec ça parce que j'ai déjà des cils courbés. Et ça rend mon ras de cils et les petits cils du coin interne 3 fois plus volumineux. Genre la différence est flagrante, c'est pas du tout un mascara subtil. Il faut vraiment que j'apprenne à maîtriser cet applicateur parce que j'aime trop l'effet. Bon, je prends un petit pinceau rigide et on va essayer d'enlever les taches. Oui, j'en ai même eu près de mes sourcils. Les taches restent encore un peu visibles, mais j'ai réussi à faire partir la majorité et à cette distance entre vous et moi, c'est acceptable. Et j'exagère, hein, même de près, ça se voit à peine. Dans le coin interne, on va appliquer Jacqueline. J'aime bien avoir un point lumineux dans le coin interne, surtout quand je fais des looks aussi sombres. Avec le fard Jacqueline, j'ai eu un peu de chute, mais vraiment un peu. J'ai l'impression qu'il y avait trois particules de paillettes et j'ai réussi à les faire partir, donc parfait. Le mascara dépose beaucoup de matière à la fois et c'est quand même assez liquide, juste faites attention à ça. Un coup de propre sur mes lèvres. Je vais d'abord appliquer la teinte cyprine seule pour que vous puissiez voir ce que ça donne sans le crayon. Parce que forcément quand on applique un crayon qui est marron ou marron foncé, ça affecte la couleur du rouge à lèvres ou du gloss qu'on utilise après. Ok, ceci n'est absolument pas une couleur que j'utiliserai seule. Je trouve que ça fait très Nicki Minaj 2008. Ce n'est pas mon goût seul. Ce n'est pas la différence la plus choquante non plus. Genre en 2008, j'aurais adoré faire ça. Mais là, non, c'est juste pas pour moi. Et j'espérais que ça soit possible d'estomper directement les deux ensemble. Mais le rouge à lèvres sèche trop vite pour ça. Du coup, je vais complètement l'enlever et commencer par le contour et ensuite appliquer le rouge à lèvres. C'est quand même un peu difficile à enlever sur les lèvres. J'ai remarqué ça tout à l'heure sur le dos de ma main, j'avais du mal à l'enlever. J'ai dû beaucoup frotter pour l'enlever du dos de ma main. Je sais pas pourquoi je m'obstine à parler quand mes lèvres sont occupées. D'ailleurs, j'utilise le crayon de LA Girl dans la teinte Chocolate.
Je trouve cette couleur magnifique, j'adore le rendu, j'aime trop. Une fois estompé avec le crayon, ça prend un ton caramélisé, rosé que j'adore et que je trouve magnifique. Je ne pense pas avoir une autre couleur comme ça dans toute ma collection, que ce soit ma collection que j'ai amenée avec moi ici ou la collection qui se trouve encore à Toulouse. Excusez-moi si vous entendez la pluie, c'est devenu plus intense que tout à l'heure, mais revenons au rouge à lèvres parce que je suis omnibulée par mes lèvres. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un nude comme ça, mais j'arrivais jamais à trouver. Il faut quand même travailler assez vite pour ne pas que le produit sèche, mais la texture est légère et confortable. Ça transfère pas du tout. Un dernier coup de spray pour terminer ce look. D'habitude, j'ai toujours une préférence pour mon teint, mais je suis vraiment satisfaite du résultat avec les produits Martine Cosmetics. J'adore la palette Petite Chouin, je trouve que la formule est superbe, c'est bien pigmenté, ça s'estompe facilement. On n'a absolument aucune difficulté à travailler les fards mat ou les fards irisés. Certes, c'est une palette poudreuse et ça salit l'intérieur de la palette, mais bon, je trouve pas ça très important personnellement. Sur mon visage, je n'ai pas eu de chute avec les fards mat, j'ai eu quelques chutes avec les fards irisés, mais c'est parti très facilement comme on a pu le voir ensemble. L'harmonie est géniale, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes looks neutres que j'adore tant. Et en plus de ça, j'ai une couleur vibrante qui me permet de pimenter les choses un peu quand j'ai envie de prendre des risques. Je répète que le crayon n'est pas le plus crémeux que j'ai déjà utilisé, mais c'est bien pigmenté, bien noir et ça s'estompe facilement. Franchement, que demander de plus avec un crayon noir? Dites-moi. Le résultat du mascara est très bon, mais il faut quand même faire très attention à l'appliquant. En fait, c'est le processus qui n'est pas agréable, mais le résultat final est super joli. C'était trop liquide et du coup ça tachait trop ma paupière et aussi à cause de la taille de l'applicateur, c'est pas le plus facile à manier. Enfin, est-ce que je vais quand même continuer à l'utiliser? Absolument, parce que vraiment le résultat est très joli, mais je vais devoir juste faire très attention en l'appliquant. C'est un sacrifice que je suis prête à faire pour avoir des cils aussi épais et longs. Et j'ai oublié de vous éloigner une fois que j'avais terminé mon maquillage. Je me disais mais pourquoi je vois aussi bien mes narines? On vient tout juste de voir ce que donne ce rouge à lèvres dans la teinte cyprine, du coup je ne vais pas m'attarder là-dessus. Franchement, j'adore la couleur, j'adore la texture. Ce n'est comme avec le mascara en fait, c'est pas le plus facile à appliquer, mais le résultat vaut le coup. Sinon, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Une très belle découverte, la marque Martine Cosmetics. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé des produits de la marque et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.